Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour cette capsule, je pense très intéressante, c'est notre témoignage confirme notre salut. Alléluia. Et je vais prendre comme texte de base d'abord dans Louis II et ensuite dans la Bible amplifiée, dans Romains 10, 10. Alléluia. Ce sont des choses que nous connaissons, mais des fois il est bon de se les rappeler puis de voir quelle est leur signification. La parole de Dieu dit ça, même on commence au verset 9, Romains 10, 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, c'est pas Jésus Sauveur, hein, c'est le Seigneur, ça veut dire qu'il est le maître de notre vie et que nous sommes ses esclaves. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alléluia. Car c'est en croyant du cœur, c'est de l'intérieur, qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Amen. Le salut n'est pas compliqué. Le salut est gratuit, mais il a un coût, c'est la mort à soi-même. C'est pourquoi ici nous comprenons déjà qu'on doit accepter Jésus Sauveur. Bien sûr, ça c'est facile, mais Jésus Seigneur, ça veut dire que c'est lui qui pilote notre vie pour faire la volonté de notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux. Et nous, par là, la résurrection, nous affirmons aussi, nous croyons la résurrection de Jésus, nous affirmons aussi que nous ressusciterons des morts au jour décidé par Dieu pour recevoir la vie éternelle, alors que d'autres recevront le jugement. Alléluia. Donc, il y a la notion du cœur, il y a la notion de la bouche. La bouche est dans la tête. C'est pas quelque chose d'intellectuel. Oui, je crois que Jésus est le Seigneur, mais si ce n'est pas vécu dans le cœur, on peut confesser, ça ne vaut rien du tout. Pourquoi? Parce que nous sommes la Bible dit que nous sommes des lettres vivantes. Nous sommes des pierres vivantes. La Bible dit que nous avons été créés à l'image de Dieu. Et tant qu'on n'est pas né de nouveau, on ne peut pas manifester la nature de Jésus-Christ. Mais lorsque nous venons à Christ, la Bible dit que nous allons de progrès en progrès. Alléluia. Et quand on va de progrès en progrès, la gloire de Dieu progressivement vient dans notre vie et peut impacter autour de nous. Mais voilà, j'aimerais lire maintenant dans la Bible Parole vivante, qui est une Bible amplifiée, qui va, c'est pas, on change pas le sens des Écritures, on approfondit le sens des Écritures. Et j'aime bien lire différentes Bibles pour voir un petit peu comment ça se passe. Et il y a la Bible amplifiée en français qui est Parole vivante, mais sinon il y a la Bible amplifiée en anglais qui est aussi assez extraordinaire, Amplified Bible. Donc, ici il est dit, peut-être juste le verset 8 ici, je trouve c'est intéressant, il dit « Que dit donc la justice reçue par la foi ?» Parce que tout le salut est basé sur la foi. La parole de Dieu est toute proche de toi. Où elle est? Dans la Bible, certes, mais elle est encore plus proche que ça, parce qu'il dit « Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. » Et la bouche ne peut exprimer que ce que le cœur vit. Alléluia. Alléluia. Si la bouche n'est pas en accord avec le cœur, ça veut dire que c'est une hypocrisie, on dit des choses qui ne sont pas vraies ou dans lesquelles nous ne sommes pas en accord. Donc maintenant, le verset 9. En effet, si de ta bouche tu professes que Jésus est Seigneur, le Maître, hein, et si de tout ton cœur, tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alléluia. Mais oui, parce que beaucoup nient la résurrection aujourd'hui, mais si Christ n'est pas ressuscité, nous, notre mort, on ne va pas se réveiller, on ne sera pas ressuscité. Car, verset 10, celui qui de tout son cœur a placé sa confiance en Dieu, ça veut dire pas dans mes œuvres, pas dans les hommes, pas dans la religion, a été déclaré juste par lui. Celui qui de sa bouche a rendu témoignage à sa foi, Dieu l'a sauvé. Alors voilà, ici il y a des choses assez extraordinaires. Celui qui confesse de sa bouche, d'abord qui professe de sa bouche que Jésus est Seigneur, mais qui confesse de sa bouche ici, a rendu témoignage à sa foi. La foi doit produire du fruit. Ça veut dire c'est celui qui confesse de manière ouverte, celui qui témoigne Dieu, celui qui témoigne ce que Dieu a fait dans sa vie, celui qui témoigne comment sa foi produit du fruit, c'est celui-là qui sera sauvé. C'est celui qui loue Dieu, la grandeur de Dieu dans ses contacts qu'il peut avoir, celui, comme j'ai dit, qui témoigne autour de lui de ce que Dieu fait de manière concrète dans sa vie, celui qui n'a pas honte de Christ et qui est prêt à subir les colibés, celui qui témoigne dans cette génération perverse que oui, moi, je suis vendu par Christ. Alléluia. Et ça passe par le témoignage. Ça passe par la bouche. Parce que nous sommes des lettres vivantes. Et si nous disons que nous avons le salut, eh bien, il doit se manifester de manière concrète. C'est pas par nos œuvres que nous sommes sauvés, mais la vie dans la sanctification, eh bien, ça provient de quoi? Ça provient de notre union à Christ, parce que c'est lui qui renouvelle nos pensées, c'est lui qui nous transforme.
Alors on peut témoigner aux autres de manière passive, peut-être en portant des bracelets comme ça, hein. Matthieu 19, 26, tout est possible avec Dieu, ou plus que vainqueur, puis dessous il y a Jésus. On peut laisser ses bracelets, les gens le voient, des fois c'est une perche tendue, etc. Mais surtout on doit tirer profit des occasions que nous avons pour évangéliser. Évangéliser, ça ne veut pas dire sortir avec la Bible et dire forcément « Oh, repentez-vous, vous allez en enfer ». Non, c'est pas ça. Mais la meilleure évangélisation, c'est nous-mêmes, c'est notre comportement, c'est notre manière de nous comporter avec les autres, c'est notre manière de réagir à l'injustice, c'est notre manière de mourir à nous-mêmes et de faire taire notre chair pour laisser l'esprit de vie se manifester en nous. Celui qui marche avec l'Esprit de Dieu à la vie éternelle. Celui qui marche selon la chair ne saurait plaire à Dieu. Donc, tout ça pour nous dire, nous devons sortir du bois parce que nous vivons des temps difficiles où il est difficile de publier l'Évangile. Je parle ici de l'Europe et particulièrement de la Suisse et de la France, où c'est la laïcité particulièrement la France qui a gagné. Et ici en Suisse, c'est vraiment l'incrédulité. Donc, face à ce qui se passe, nous devons montrer nos couleurs. Nous ne devons pas être effrayés des hommes. Et quand je prêche là, je prêche aussi pour moi, hein, parce que vous savez, la culture suisse, et suivant les familles, c'est la discrétion. On garde notre foi pour nous. Ou entre chrétiens, on lève les bras, mais quand on est en société, on se tait. Non, il faut que ça s'arrête et nous devons témoigner de Christ. Et ça sert à rien de témoigner Christ si notre comportement n'est pas en adéquation avec la doctrine de Christ. Vous voyez, des fois, nous voulons prêcher Christ, mais nous cassons tous nos témoignages dans la manière dont nous nous comportons. Donc, ce qu'il faut maintenant, c'est revenir à la saine doctrine. C'est oui, Seigneur, tu es mon Seigneur et je le démontre par ma vie et je suis une lettre vivante. Et c'est comme ça que les gens seront impactés et je n'ai pas honte de témoigner de ce que tu as fait dans ma vie, toutes les merveilles que tu as fait dans ma vie et je le fais avec joie. Voilà, soyons tous bénis, soyons raffermis, soyons regonflés de vitamines fortes pour témoigner ce que Dieu a fait dans notre vie et marcher selon la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est dans notre cœur. Et si on ne lit pas la parole de Dieu ne peut pas être en nous. Donc notre témoignage va être zéro pointé. Voilà, que le Seigneur nous vienne en aide dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.